À Agde, à quelques mètres de l'Hérault, l'église Saint-Sever est au cœur des célébrations des fêtes catholiques de Pâques. C'est là que toute l'année, le Saint-Christ est accroché. Mais une fois par an, cette sculpture du Christ sur la croix descend rejoindre les fidèles de la ville. La statue en bois, datée sans doute du début du XVIe siècle, est alors touchée, embrassée parfois. C'est un élément essentiel de la tradition agatoise. Ma grand-mère venait, maman vient. Et pour moi, c'est très important de venir chaque année. J'oublie pas de venir avec mon petit mouchoir. À l'époque, dans les familles, lorsque un enfant était malade ou quand quelqu'un était fatigué, on allait dans l'armoire chercher le dernier mouchoir qui avait été passé sur le Christ et on s'en servait pour guérir cette personne. C'était dans la tradition, ce qui existe encore parce que tout le monde vient et ces mouchoirs, on les garde dans les armoires, on les laisse et d'une année sur l'autre, ça s'empile. La légende raconte que c'est un ange qui est venu à Agde sculpter ce Christ. Les historiens ont peu de documents. Jules Cruel-Capès, passionné par le patrimoine local, a passé 30 ans de sa vie à étudier ce Saint-Christ. Et pour lui, le seul sculpteur de la Renaissance capable de réaliser une œuvre si expressive, c'est Michel-Ange. Francis, qu'est-ce qu'il a dit l'expert italien? Dis-le en italien que tu sais bien le dire. Che meraviglia. Quelle merveille, quelle merveille. Il a dit, ça paraît pas croyable, c'est les mêmes pieds que les habits de Michel-Ange. C'est pas moi qui le dis. C'est comme dans une enquête policière, un indice, ajouter un autre indice, ajouter un autre, ça fait une preuve totale. Cet été, l'un des plus grands spécialistes de Michel-Ange viendra voir la statue agatoise. En attendant, comme chaque nuit du jeudi saint, elle est sortie de l'église en procession, portée à tour de rôle par les corporations de la ville, jouteurs, pêcheurs et viticulteurs. Je crois que ça pèse 80 kilos, mais vu le nombre que l'on est, il tient le coup. C'est une tradition et je trouve ça agréable. Et puis bon, avec quand même un peu de croyance aussi, donc ça fait un tout. Je crois que ce soir, il y a aussi bien des chrétiens, des catholiques pratiquants, et puis des gens qui sont peut-être aussi d'autres religions, ou des personnes qui n'en ont pas, mais qui aiment se retrouver là, voilà, parce que c'est un signe d'unité pour notre cité. Un symbole d'unité qui le restera avec ou sans la reconnaissance des historiens d'art.